Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Bonjour à tous, bienvenue sur Delta FM. Nouveau rendez-vous concernant les élections municipales, rendez-vous politique, car le premier tour des élections, c'est le 15 mars prochain. Parole de candidat, direction Coudekerque-Branche aujourd'hui avec David Bayeul. Bonjour. Bonjour Florence. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. David Bayeul, vous êtes le maire sortant de Coudekerque-Branche et vous briguez un troisième mandat. Vous avez réfléchi avant de vous dire j'y retourne, je continue l'aventure d'élu et d'édile de ma commune? Oui, beaucoup. Pas par rapport à Coudekerque-Branche. Coudekerquois de cœur, de naissance, de vie. Je suis passionné par ma commune, mais je ne pouvais pas ne pas être certain d'avoir la même énergie à proposer à mes habitants. Ils me connaissent un peu pied au plancher, du début du mandat à la fin. L'énergie, c'est ce qui vous caractérise. Un petit peu, on me dit énergique. Alors, il fallait que je sois en mesure de leur proposer la même énergie. Je pense qu'aujourd'hui, je suis en mesure de le faire, avec une expérience acquise, en plus, 12 ans de mandat, une bonne connaissance du territoire, une bonne connaissance des dossiers, une bonne connaissance des défis pour demain. Donc oui, l'envie de continuer, parce qu'il me fallait cette énergie pour être certain, et ils me le rendent bien, mes Coudekerquois. Là, c'est un bilan que vous défendez. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bilan de 2 mandats, en fait, que vous défendez? Oui, parce que le temps est ainsi fait que certains projets ont été initiés au premier mandat dans une situation compliquée. Tout le monde se souvient de la situation dans laquelle j'ai récupéré la ville de Coudekerque-Branche au niveau financier notamment. C'est pour ça que je parle de bilan de 12 ans, en fin de compte. Je vois que vous connaissez bien notre territoire, Florence, je le sais, vous nous suivez depuis toujours. Et donc, cette idée de pouvoir construire d'abord sur le premier mandat et de réaliser sur le second. L'écoquartier, c'est 7 ans de travail. Les berges du canal de Bergues, ça commence à la fin du premier mandat et ça se termine, là, depuis quelques mois, à la fin du second. C'est un temps qui est souvent long pour l'habitant, mais il le comprend. Moi, toujours, je n'ai pas vu le temps passer. Alors justement, le temps, vous me parlez, le temps, c'est un petit peu ce que vous mettez sur le devant de la scène. Il y a votre premier tract que j'ai dans les mains, je le montre comme ça à la caméra, que vous nous avez donné le jour de l'annonce de votre candidature. Nous n'avons pas vu le temps passer. Le temps qui passe, c'est quelque chose, je sais pas, le temps, c'est une obsession? Un peu. Alors peut-être parce que je suis jamais parce que le temps passe trop vite. Je suis jamais vraiment dans le temps, vous le savez. J'ai toujours un peu de difficulté. Oui, c'est vrai, avec ça. Ouais. J'ai toujours un peu de difficulté. Pourtant, vous avez une montre. Et ouais. Mais elle n'est pas sur le même fuseau horaire que tout le monde. Tous les collègues qui me regarderont, qui nous écouteront, comprendront le message. Le temps d'avance. Le temps d'avance, c'est ce qu'on va proposer sur ce programme. C'est-à-dire, on pense que depuis quelques années, évidemment, nous avons réussi à mettre en place une politique d'innovation à Coudekerque-Branche et on est souvent en avance sur notre temps. Et puis, souvenons-nous, quand je suis dans un combat difficile au niveau de la ville de Coudekerque-Branche au premier mandat, j'intitule ma campagne « Il est temps », parce que je pense que le temps est venu de tourner une page. Aujourd'hui, le temps qui était venu de tourner une page, c'est essayer d'obtenir un temps d'avance pour notre commune et de le garder. Vous avez été avant-gardiste pendant plus, on va dire, le deuxième mandat. Le premier, ça vous a permis de vous installer, de revoir un petit peu tous les dossiers. Et puis dans le deuxième, d'installer véritablement, donc celui que vous défendez, d'installer véritablement un programme avant-gardiste. Ça a été dans beaucoup de domaines. La citoyenneté, ça a été dans la restauration scolaire. Bien sûr. Ce sont des choses qui sont importantes aujourd'hui à mettre sur le devant de la scène pour vous? Oui, c'est important, surtout parce que j'espère que ça va faire des petits. Ça veut dire que ce qu'on a vécu à Coudekerque-Branche avec un écoquartier, avec l'agglo au fil de l'eau, avec le 100% bio circuit court dans les cantines, avec nos programmes de citoyenneté, qui font d'ailleurs qu'on est quand même une des villes les plus civiques de la région, mais aussi dans nombre d'autres domaines. L'apprentissage des langues étrangères. On est les premiers à lancer les ateliers linguistiques. Et là, au dernier conseil de ce mandat, on va encore aller plus loin puisqu'on permettra aux enfants qui ont suivi les cours d'anglais de passer une certification universitaire qui s'appelle le Cambridge. Et donc, on va encore plus loin. Vous voyez, l'idée, c'est de conforter ce temps d'avance que Coudekerque-Branche a dans nombre de domaines. Vous les avez trouvées où, toutes ces idées? Parce que, honnêtement, vous avez fait si je prends les derniers mois, vous avez même fait un jeu, des vignettes Panini pour les enfants. Il y a un jeu sur la ville. Enfin, vous avez identifié la ville dans différents domaines, très ludiques parfois. Ça vient d'où? C'est cette envie de créer, cette envie d'innover, de ne pas ressembler à la commune d'à côté? Ça vient surtout du cœur.
Ça vient surtout du cœur, peut-être plus. Mais non, mais quand on est passionné de sa ville, comme je le suis, j'y pense. On fouille, on cherche. Ben voilà, j'y pense toute la journée. Alors oui, je fais une veille concurrentielle très importante. Et je lis jusqu'à 70 magazines municipaux partout en France, de tout horizon, de tout bord, de tout lieu géographique. Et si une idée me paraît transposable à la ville de Coudekerque-Branche, je n'hésite pas à creuser le sujet avec mes équipes et à le faire. Mais ça vient surtout du cœur, parce que quand tu aimes ta ville, tu as envie de leur donner le meilleur. Et comme tu as envie de leur donner le meilleur, moi, vous le savez, mon parti, c'est Coudekerque-Branche. Donc, comme tu as envie de leur donner le meilleur, tu es tout le temps à la recherche des bonnes idées. Alors, les bonnes idées, comme vous avez beaucoup d'énergie, ça tombe bien parce que vous allez devoir pédaler ces prochaines semaines. Ça vous fait plaisir. Je sais que ça vous fait plaisir. Vu que vous avez décidé, c'est pas de ma faute, c'est de la vôtre, vous avez décidé de faire votre campagne en Rosalie. Donc, d'aller déambuler dans les rues de Coudekerque-Branche afin de rencontrer les habitants que vous rencontrez déjà. Mais le but, c'est quoi? C'est de discuter, d'avoir des idées, de leur transmettre, de faire campagne, évidemment, de recueillir aussi leurs sentiments, leurs projets. Votre programme, vous l'avez déjà fait? Alors, à la question que vous me posez sur la Rosalie, je suis ravi que vous me la posiez, c'est aussi... Il n'y a pas beaucoup d'élus et pas beaucoup de maires sortants qui vont faire campagne en Rosalie, il faut l'avouer. Alors, c'est aussi le changement d'époque. En 2008, je fais campagne avec une petite voiture. Une petite voiture parce que je n'ai pas les moyens d'avoir des locaux de campagne, donc je mets ma tête sur une petite voiture qui tourne partout en ville. Depuis, on a quand même pris conscience de l'importance de la transition écologique. Et donc... je reviens 12 ans plus tard, cette fois-ci, je suis sur une Rosalie. Alors la Rosalie, elle est conviviale, la Rosalie, elle fait un petit clin d'œil au carnaval, je suis assez carnavaleux, vous le savez, la chanson bien connue. Et puis, la Rosalie, elle est là pour faire monter évidemment des habitants dedans, et on passe un petit moment dans le quartier, on fait le tour du quartier, ils me disent directement sur place ce qu'ils veulent. C'est le maire à domicile, c'est le maire au plus près, c'est le maire au pas de la porte. Et c'est toujours plus simple pour l'habitant. Ils vont me montrer l'espace vert qu'on veut requalifier. Mais c'est le candidat qui pédale, c'est pas l'habitant. C'est le candidat qui pédale, bien évidemment. Ok, d'accord. Vous avez quand même, trêve de plaisanterie, vous avez quand même les grandes lignes de votre programme. Vous savez ce que vous voulez faire encore pour votre commune? Je veux que Coudekerque-Branche s'ancre véritablement dans son époque. Alors oui, on a des grandes idées, on a la volonté de continuer de rendre la ville plus belle, on a une politique qui va être peut-être un peu différente des autres sur la police municipale, par exemple. Par exemple, parce que là, il nous reste 2 minutes 30. Alors sur la police municipale, par exemple, beaucoup nous parlent des horaires de jour et de nuit. Moi, je crois que la question, elle n'est pas là-dessus. La question, elle est de la mobilité. Est-ce que la police municipale peut être très mobile ? On a aujourd'hui un réseau de vidéosurveillance qui quadrille toute la ville. On va lancer, ça sera une grande nouveauté, je pense qu'on sera les premiers là aussi, une nouvelle fois, un petit temps d'avance, le poste de police municipale mobile. Ça veut dire qu'ils vont se déplacer vraiment avec la nécessité de pouvoir rester installés sur place. Je prends un exemple. On a un souci dans un quartier, on a des dépôts d'ordures sauvages récurrents, on a un caillassage. Ça arrive rarement à Coudekerque-Branche, mais pourquoi pas? Eh bien, au lieu d'envoyer des équipes qui partent du poste de police dans le vieux Coudekerque, qui arriveraient sur ce quartier en faisant des allers-retours régulièrement, pas du tout. Ils vont s'installer avec un poste mobile de police municipale. Et ils vont rester là, comme si la police municipale était à demeure dans ce secteur. Je trouve que c'est encore plus efficace que de faire des brigades jour-nuit, même si elles sont nécessaires. Je peux vous citer également, par exemple, tout ce qui va être apprentissage des enfants. Au Canada, dès la classe de CP, l'équivalent du CP chez nous, ils apprennent et à lire et à coder informatiquement. Eh bien, nous, on va aider les enfants de Coudekerque-Branche à apprendre le coding. On sait que dans 10 ans, plus d'1 emploi sur 5 sera dans la digitalisation. Je ne peux pas, moi, aujourd'hui, ne pas donner les moyens aux enfants de se préparer sur ces métiers de demain. La digitalisation, ça sera aussi la Smart City, ça sera aussi la ville numérique. On va aller encore beaucoup plus loin pour eux. Donc, on va dans l'implication de la municipalité dans l'éducation, parce qu'à la base, c'est quand même pas son boulot. On l'a toujours un peu fait à Coudekerque-Branche. Oui, mais de par les ateliers qui sont faits en parallèle, voilà, c'est un peu ça le... C'est l'idée la philosophie de faire faire l'école de l'avenir, Il nous reste 30 secondes. Votre campagne dynamique, énergique, c'est quoi l'idée majeure? Toujours la même, écouter, entendre et répondre. Écouter les habitants, les entendre et leur répondre par des solutions concrètes sur le terrain. Vous le savez, je suis un maire plutôt dans l'efficacité. Et tout ça avec un temps d'avance. Avec un temps d'avance et une Rosalie. Merci beaucoup David Bayeul d'avoir accepté notre invitation sur Delta FM. Interview que vous retrouverez donc en son et en image puisque c'est filmé et que vous retrouverez sur les réseaux sociaux deltafm.fr, la page Facebook notamment. Merci à vous. Merci Delta. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.